RDA est un parti politique avec des statuts, avec des règles et avec une direction. Voilà. Donc, lorsque la direction décide quelque chose, quand tu es militant, j'ai dit bien militant, hein, parce que la formation militante là, c'est quelque chose d'essentiel aussi dans les partis politiques. Parce que lorsque ton parti décide là, quand tu es un bon militant là, tu exécutes. Voilà. Tu as le temps de te plaindre à l'intérieur du parti, mais lorsque ta décision ou bien ta voix est minoritaire là, tu suis ce que les gens disent. C'est ça les questions. Voilà ce qu'on appelle un militant. Voilà. On n'est pas des tiamistes. Nous sommes des PDCI RDA avec un président du parti qui s'appelle Tidiane Thiam. Ça, c'est la nuance. Et puis, j'ai l'impression que vous avez du mal à l'intégrer. Voilà. Au PDCI, il peut y avoir des courants. Comme il y a des courants de Maître Blessy, comme il y a des courants de Monsieur Dikawe, comme il y a des courants de Bion, il y a des bionistes, il y a des thiamistes. Voilà. Mais à la finale, c'est la statue PDCI qui est là. C'est ça, il est question. Voilà. Donc, Clarisse, pour chuter, je ne sais pas d'où est sortie cette rumeur, mais il n'est pas question que le PDCI RDA s'allie avec un quelconque parti dans ce pays. Voilà. Nous avons toujours dit que les droits des Ivoiriens doivent être respectés. Est-ce que vous vous rendez compte que un monsieur comme Cheikh Tidiane Thiam, récemment, il a reçu un prix de la démocratie par une organisation internationale. Est-ce qu'on se rend compte qu'un monsieur comme ça, là, il peut même pas voter dans son pays? Il n'est même pas sur la liste électorale. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et vous avez des personnes, des porteurs d'eau qui le traitent de je ne sais quoi. Moi, en fait, quand je les écoute, je me demande, c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question. J'ai pas encore eu la réponse, hein. Même Ronnie m'a pas donné la réponse. C'est moi j'ai posé la question. On a l'impression que c'est le FPI qui a construit la Côte d'Ivoire et puis le PDC est venu gâter. Parce que quand on vous écoute là, c'est-à-dire que nous, quand vous parlez, nous on doit s'asseoir pour vous écouter. Donc la question que j'ai posée elle est simple. Est-ce que c'est le FPI qui a construit la Côte d'Ivoire et puis nous on est venu gâter? La question elle est simple. Mais en fait, si tu réponds à cette question, tu vas te rendre compte que c'est plutôt le contraire. Voilà. Donc rassurez-vous, calmez-vous. Nous là, on est en train de travailler à restituer le parti, parce que le président lui l'a demandé. Parce que moi, personnellement, j'ai envoyé mes recommandations. Moi, je dis qu'il faut réformer les textes, les statuts, parce qu'on est au 21e siècle, 2026, avec une grande partie des militants qui ont aujourd'hui 30-35 ans, c'est une jeunesse. On ne peut pas être régi par des textes des années 50. Voilà. Il faut qu'il y ait plus de souplesse dans les exclusions, par exemple. C'est-à-dire, celui qui n'est pas d'accord, là, on le met dehors, point. Il n'est pas question de faire des... Voilà, donc ça va être le sens de certaines propositions pour que ce parti-là soit beaucoup plus fort dans son organisation et dans l'effectivité de son pouvoir central. Merci beaucoup, Clarisse, de m'avoir donné la parole. Clarisse. Merci, grâce à Guidignon. Oui, il y a réalité. Vraiment, il y a longtemps, il est là. Guidignon a parlé fort. Oui. Francis, vas-y, tu es notre doyen. Vas-y, Francis. Vas-y. Bon, en fait, je pense que... Je vous informe à tous les Ivoiriens. La diva de la région du Gord. Vous, les fils et filles du Gord. Francis, attends. Il ne s'agit pas d'attendre que les gens meurent avant de dire non, moi je donne 100 €. Moi-même, j'ai une cousine qui est morte hier, qui est morte la dernière fois de cancer. Hein? Cancer. J'ai donné, pourtant, elle avait cancer, là. J'ai jamais donné 30 € pour l'aider. Mais Clarisse, on n'a pas dit que, excuse-moi Clarisse, on n'a pas dit qu'en Côte d'Ivoire, Kokoro nous n'a pas dit qu'on soigne cancer gratuitement en Côte d'Ivoire. J'ai appelé Ahmed pour qu'il m'envoie, il m'appelle, il m'envoie le numéro de Kokora, j'ai l'appelé. Et il attend qu'Ahmed m'envoie le numéro pour que je vienne lui poser des questions ici. Ma cousine est morte, elle est en Côte d'Ivoire, elle est morte de cancer. Pendant qu'elle a un cancer, là, je ne lui ai jamais envoyé 30 €. 30 €, ça fait au moins 20 000 en Côte d'Ivoire. Jamais. Et j'ai resté ici. Elle est morte, hier, ils ont fait ça lever. Cancer commence à tuer les Ivoiriens. Cancer commence à tuer les Ivoiriens. Les femmes ivoiriennes, cancer de sein, cancer d'utérus. Vous voyez les deux choses qui sont en train de faire ravage sur les femmes actuellement.
cancer là. Avant, là, c'était pour les blancs ici. Hein? On dit parce qu'ils dorment sur chauffage, ça donne cancer. Moi-même, je dors sur ma douche, qu'on appelle le chauffage là. Mazout. Il a failli mourir dans la période des fêtes là. Il a voulu écouter nos frères qui disent faut faire citron, faut faire l'ail. Moi, je mourais. Ma gorge était abîmée, tout était plein. Je suis allé à l'hôpital. Ici, on dit, il a dormi 4 jours dans mon canapé ici. Oh, pourtant, mon chauffage, c'est mazout. Il a dormi 4 jours dans mon canapé ici. Il dit, il ne monte pas. Ici, il est resté ici. Le gars, il tentait de m'empoisonner sans le savoir. Ma gorge était abîmée, tout était plein. Ma voix est partie. Il fallait le 2 janvier pour que à l'hôpital pour aller voir le monsieur. Dit, mais ta gorge, mais c'est pas possible. Tu me tiens là à avoir un cancer comme ça. D'accord? Et ils m'ont donné des antibiotiques, c'est ce que je prends. Aujourd'hui, les plaies là ont commencé à partir. C'est comme ça, les gens ont les plaies, les cancers de gorge, les cancers de trucs. Donc, les blancs là dorment sur chauffage. Ça, ils ont des cancers ici. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a quoi? Et puis, les gens meurent de cancer. Ma propre cousine est morte de cancer hier. Ils ont fait ça lever hier. Au lieu d'envoyer 30 € pour l'aider à payer ses pilules, ses médicaments là. Hein? Au moins, ah, ma soeur, voyez 30 €, je t'aide. Voyez 30 €, ça fait 20 000 francs en Côte d'Ivoire. Il faut payer tes médicaments. Il n'a jamais fait ça. Hier, là, j'ai envoyé 100 €. Il fait 65 000 en Côte d'Ivoire pour faire son enterrement. Ça n'a pas de sens en fait. D'accord? Donc, ça vous dit que, voyez ce qui se passe dans notre pays. Et on est dans ça là. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Il va ouvrir son micro, il va parler. Donc, ouais, Francis, il faut ouvrir ton micro. Vas-y. La misère, la pauvreté. Quand j'ai dit ici à Belmont, nous sommes au 21e siècle. Tu n'as pas le droit d'envoyer l'eau. Eh non, mais c'est pas possible. Quand j'étais au cadre, on envoie l'eau courante. C'est-à-dire, on ouvre l'eau. L'eau la veste. Bravo! Nos parents, oh, pourtant, autant de Gbagbo. Les jeunes de chez nous, là, ils avaient les EVA, ils vivaient bien. Un jeune de Galebre, Kosewa, Giberoa, tu vois, la Dignogo, tu t'en le temps, mais tu es à Abidjan, tu t'en le trouver chez lui, tu es content. Il est dans 2 chambres, 3 chambres salon. Il y a courant dans sa maison, il y a tout. Parce qu'il a son EVA qui paye à 1 francs le kilo par mois. Il a salon, canapé que tu as chez toi à Abidjan là. Lui, il a ça chez lui au village. Aujourd'hui, au 21e siècle, Belmont devait tenter de distribuer les ordinateurs aux jeunes de chez nous. Aux jeunes de Calabre. Elle devait tenter de les distribuer elle devait créer des entreprises dans nos régions. Elle devait créer actuellement de quoi faire. Au 21e siècle, c'est là on dit non, ils ont envoyé l'eau. Et puis on ouvre, ça fait brrr, et puis on court. Ouais, on fait pour ça. L'eau. Allez là, où les Chinois sont à fabriquer des comprimés, à fabriquer des robots. Nous, dans nos villages, Gbagbo là, je ne suis pas pro Gbagbo. Mais autant de Gbagbo, on a vu nos frères. C'est quand Ouattara est arrivé, nos frères ont commencé à mourir sur la même Méditerranée. Même les 4 de chez nous quittaient là, et c'était à Abidjan, mais il avait au moins 10 hectares de VA, 2 hectares, 5 hectares dans son village. Les Ivoiriens avaient commencé à se prendre, avaient commencé à être autonomes. Mais Ouattara et sa politique de dictateur et son multinational, ils sont venus, ils ont commencé à prendre les Ivoiriens en otage au 21e siècle. On donne l'eau dans le robinet. Et puis nos parents sont contents. Mais comme nous sommes des bêtés, et puis nous sommes des bêtés, il y a des intellectuels chez nous. Nous sommes allés à l'école. Ce n'est pas l'eau qui va faire courir nos parents. C'est la raison pour laquelle les élections de députation, là, il y a eu 1%. Oui, leurs parents ne sont pas sortis. Dignago, Galebre, Giberoa, ils sont restés dans les maisons.
au 21e siècle, Belmont devait distribuer des ordi, en train de créer des entreprises, des usines, de l'huile de palme. Comment il faut transformer nos matières premières en Côte d'Ivoire. Les jeunes de Galé-Bré, Dingango, Guibérois devaient être en train d'entreprendre. On les sert de l'eau. L'eau. Mais son père, qui est Dobo quelque chose là, qui est lui-même ancien cadre du FPI, mais il avait mis des forages dans nos villages, 5 dans les... Voilà. Au 21e siècle, on nous envoie l'eau de robinet. Et puis nos parents doivent danser. Des gens, des bêtés, des baoulés, des agnis, des atiers, des abeilles, des ébriers, des guerriers doivent danser parce qu'ils ont mis l'eau de robinet dans leur maison, dans leur village. Voilà comment le RDR procède. Vous êtes des intellectuels. Ce que je dis là, vous allez prendre ce qui est bon dedans. Ce qui est dit qui n'est pas bien. Vous allez au 21e siècle, là, on ne peut pas donner l'eau dans un village. Et puis on va danser pour ça. Le pont en Guibérois Galé-Bré, on ne peut pas dire que Ouattara a envoyé des choses pour mettre des ponts, des bois pour faire la route là. Donc pour ça, c'est un événement. Mais voilà ce qu'on vit. Nos parents disent, c'est-à-dire au 21e siècle, les gens sont des illettrés. On ne doit pas. Gbagbo avait fait pique. Gbagbo, moi je ne suis pas en train de défendre Gbagbo ici, hein, mais je parle en tant qu'une Ivoirienne. Parce qu'en 2002, j'étais déjà là. J'étais déjà femme. J'avais déjà 5. Je connaissais déjà garçon en 2002. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, en 2002, mon village Galé-Bré a été électrifié. Et la politique de Gbagbo là. Ronnie, je te laisse parler, je fais mon micro, j'ai un appel. Je pense que c'était Francis qui parlait. Quand Francis va terminer, puis je vais prendre. Non, je crois que c'était la réalité, non? Non, réalité, lui, c'est une information. C'est à moi. Réalité. Non, réalité, avant que tu ne parles, parce que toi, tu as certainement venu parler du social. Attends, on va fermer peut-être la partie politique. Moi, je vais parler politique avant, puis réalité va parler. Ok, moi, je veux comprendre. Bon, quand on entend Kevin, bon, je dirais pas le grand frère Bitillon, parce que Bitillon, on sent que lui-même, il est PDCI. Voilà, Bitillon, il est PDCI, même si il aime Thiam. C'est comme chez nous au PPAC, on a les Gor, on a les Baboïs, et puis on a les militants du PPAC. Il y a plusieurs personnes que vous voyez sur les réseaux là, qui font des panels. Ils sont pas PPAC, mais ils sont Baboïs. Et ces gens-là, le jour que Gbagbo va quitter, comment on appelle, la présidence du PPAC, eux ont déjà dit, ils disent que non, eux aussi se retirent. Parce qu'ils sont pas PPAC. Donc c'est pareil. Il y a le PDCI, il y a le PPAC, et pas il y a le PDCI, il y a les Thiamis. Et je dirais aussi qu'il y a les bionistes. Donc, moi, je voulais poser une question à Bitillon. Bitillon, comment se prennent les décisions? Parce que aller aux législatives, c'est une grande décision. Et c'est ce qui s'est passé au PPAC. Il y a eu le comité central qui s'est réuni, ok, et il y a plusieurs personnes qui étaient pour, il y a des gens qui étaient pour aller aux législatives, il y a des gens qui n'étaient pas pour. Et la majorité a gagné et on n'est pas parti. Je veux savoir, au PDCI, là, comment ça se passe pour qu'une grande décision comme ça, pour qu'une décision de la sorte, par exemple, pour qu'on décide comme ça d'aller aux législatives. Comment ça se passe? Bitillon, avant de continuer, parce que j'ai des questions un peu à poser. Comment ça se passe? Mais en fait, c'est-à-dire, c'est la direction exécutive qui donne les orientations. Mais en fait, le fonctionnement interne du PDCI, il est très simple, hein. À chaque campagne
électives, par exemple pour les présidentielles, aussi pour les législatives, lorsqu'il y a des congrès, la convention, c'est dans ces moments-là on décide l'orientation du parti. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que nous, là, aller aux élections, là, ce n'est même pas une question des présidents à décider ou quoi que ce soit. C'est la position de tout le parti politique. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Voilà. Donc, nous, on a, c'est-à-dire le mécanisme, il est rodé, en fait. Ok, je vais continuer. Est-ce que tu penses que le fait que vous décidez d'aller aux élections législatives, est-ce que c'est pas une décision personnelle de Thiam, ou bien c'est la position de, je dirais, de votre bureau politique? Bon, moi je prends je répète, c'est le bureau exécutif, c'est-à-dire du parti, qui est, en fait même, Ronnie, je vais te donner l'information. Lorsque les législatives ont été déclenchées, là, le président même n'a même pas son mot à dire dans la désignation des candidats. Non, je suis en train de dire le fait de dire, c'est Thiam qui a fait une lettre, qui a décidé, qui a dit qu'on va aller aux législatives. Est-ce que cette décision-là... C'est la position du parti que le président Thiam a exprimée. Merci. Tu sais quoi? Écoute-moi, c'est pas Thiam qui s'est levé un matin, en se rasant pour dire que non, non, c'est la position du parti exprimée par le président. Faut comprendre ça. Ok. Bitillon, moi je dirais que non, ça c'est une décision personnelle de Thiam. Ça c'est ton appréciation. Et je vais te donner la preuve. Je ne suis pas responsable de ton appréciation. Ok, non, je vais te donner la preuve. Je vais te faire écouter un audio et tu sauras que, en fait, et c'est ce qui se passe toujours avec Thiam. Il prend souvent des décisions et il aime beaucoup écouter l'extérieur. Il aime beaucoup écouter ses amis. Ses amis de l'extérieur. Il prend pas la peine d'écouter le peuple. Je vais te donner les preuves tout à l'heure. Écoute ça. Par rapport aux législatives, là, je suis en train de dire que c'est une décision personnelle de Thiam sur la vie de ses camarades. Et même pas les gens du PDCI. Hein. Je mets la vidéo. Voilà. Je vais augmenter. Écoutez. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times qui était signée par Paul Collier. Mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants. Aussi Timothy Garton Ash, qui est le patron des études européennes à Oxford. Tous ces gens-là critiquant l'attitude actuelle du régime et me soutenant et disant que mon élimination à l'élection ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Ne pas participer aux élections. Donc, tu entends? Il dit... Il a donné... Oui. Il faut continuer à parler. Après, on va dans la barre réalité. Ok, non, maintenant, ce que je dis là, c'est très, 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 très important. Thiam dit, il a cité des journalistes, il a cité en fait des gens. Et que ces gens-là disent que si, je sais pas, si lui, en fait, il ne va pas, ou bien c'est pas, voilà, si lui, je peux reprendre, si lui ne va pas aux élections législatives, ça serait un chaos, une catastrophe en Côte d'Ivoire. Donc, je comprends maintenant pourquoi Thiam peut se lever puis dit, si le PDCI ne partait pas aux élections législatives, laissez-moi, je vais terminer, je comprends maintenant pourquoi il dit, si le PDCI ne va pas aux élections législatives, ça allait être un chaos, une catastrophe. C'est ce qu'il a dit. Laissez-moi, je vais terminer. Tu as fait ta motion. Bon, là, tu as fait un gros mensonge, en fait. C'est ça le truc. Oh, laisse-moi, je viens de faire écouter le vidéo. Mais je sais pas d'où tu sors tout ça là, je comprends pas. On ne comprend pas ce que tu sors. Ronnie, en fait, Ronnie, excuse-moi. Ce que je suis en train de dire, je dis que la décision... Non, 2 minutes. Je suis en train de... Minutes. Écoute, 2 minutes, s'il te plaît. Tu vas parler. Moi, je vais... Oui, attends, tu vas parler, s'il te plaît. Voilà, 2 minutes. Tu sais, dans un débat, on oublie, t'as dit pour que on soit sur la même... Faut qu'on comprenne ce que tu dis. Faut qu'on comprenne ce que tu dis. Ce que je suis en train de dire, que Thiam, là, il prend souvent des décisions qui n'émanent pas, en fait, du comité, je dirais pas, dans le comité central même, en fait, la décision même des leaders même du PDCI. Souvent, alors, les décisions qu'ils prennent... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et voilà, l'exemple que je t'ai donné, c'est ce que je viens de te faire écouter. Thiam dit... C'est quel exemple? Oui. Okay. Tout à l'heure, je disais que Thiam a dit que si le PDCI, s'il ne partait pas aux élections législatives, ça allait être une catastrophe pour la Côte d'Ivoire, un chaos. Et c'est ce que j'ai dit. Non. Est-ce que Thiam n'a pas dit ça? Il a dit cela. C'est bien mentionné. OK? Et c'est pour ça que j'ai dit,
Donc, pour Thiam, le fait que le PDCI soit allé aux élections législatives, ça veut dire que le pays est gouvernable. Parce qu'il dit ne pas aller, ça allait rendre le pays ingouvernable. Et maintenant, moi, je reviens pour te dire, je comprends maintenant. En fait, Thiam, quand lui, il prend ces décisions-là, enfin, c'est pas le peuple de la Côte d'Ivoire qui l'intéresse, hein. C'est plutôt les journalistes internationaux, c'est plutôt certains penseurs internationaux. C'est sur leur dit, il prend des décisions, la preuve. Ce qu'il vient de dire là, quand il dit que non, si on partait pas aux élections, le pays allait être ingouvernable là, c'était l'avis de certaines personnes, et c'est ce que je t'ai fait écouter. Tu veux que je reprenne? C'est sur ça il s'est basé, et puis il a dit, OK, si le PDCI ne va pas aux élections législatives, ça allait être un chaos. C'est ce qui l'a motivé pour prendre la décision pour que vous allez aux élections législatives. Maintenant, si tu veux, je te fais réécouter encore la vidéo, tu vas bien comprendre. Faut reprendre la vidéo, frère. Reprends la vidéo. Je reprends. OK, on se tait, s'il vous plaît. On se tait et puis je reprends la vidéo. Écoutez très bien. Je sais Voilà, je reprends. pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times qui était signée par Paul Collier, mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants. Aussi Timothy Garton Ash, qui est le patron des études européennes à Oxford. Tous ces gens-là critiquant l'attitude actuelle du régime et me soutenant et disant que mon élimination à l'élection ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Ne pas participer aux... Voilà, vous entendez? Voilà, c'est Élimination à l'élection. Il parle de lui, son élimination à l'élection. Il n'a pas dit les législatives. Pourquoi je dis que tu as sorti un gros mensonge? Je viens. Mais je peux... Permets-moi, s'il te plaît. Je viens. Non. C'est ta preuve. Permets-moi de commenter, s'il te plaît. Donne-moi une minute et puis je suis. Donne-moi une minute. Attends, donne-moi une... Attends, c'est moi qui chante. Wani, il y a longtemps, réalité est là. Oui, non, je vais laisser la réalité. Donne-moi une minute. Je dis... Mais je n'ai pas dit je viens. Je n'ai pas dit forcément que ce qui a été dit là, c'était relatif aux élections législatives. Maintenant, Thiam, lui, laisse-moi, je vais terminer. Laisse-moi prendre la peine de m'écouter. Prends la peine de m'écouter. Je n'ai pas dit forcément que ce que je viens de jouer là, est forcément relatif aux élections législatives. Mais c'est tout dernièrement que Thiam a fait sortir, a parlé, et Thiam a dit que si le PDCI n'allait pas aux élections législatives, ça allait rendre le pays ingouvernable, le pays allait être dans le chaos. Thiam, lui, il a utilisé le terme législatif. OK? Donc, même si ce que tu viens d'écouter n'a pas une relation avec les élections législatives, c'est toujours lui qui le dit. Donc, c'est pour lequel je le dis, lui, il s'est basé sur ce que les gens ont dit pour dire que si lui ne partait pas aux élections, OK, le pays allait être ingouvernable. OK, c'est sur cette base-là, lui, il est allé aux législatives parce qu'il a entendu les gens le dire. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que vous pensez que le fait d'aller aux élections législatives, là, c'était une décision de votre bureau politique? Non. C'est plutôt Thiam qui s'est basé sur les appréciations de certains journalistes. C'est ça qui l'a motivé et il a fait sortir sa lettre-là pour dire que le PDCI ira aux élections. Et après les élections, c'est là mais il a fait sortir la phrase pour dire que si on ne partait pas aux élections, le pays allait être ingouvernable. C'est pour ça que je lui ai dit maintenant que, ah bon, donc le pays est gouvernable parce que le PDCI est allé aux élections. Je m'arrête là. Faut arrêter de te donner une histoire qui n'existe pas. Mais pourtant c'est clair. Pourtant c'est clair. Okay. Ça n'existe même pas ce que tu dis là. Tout à l'heure, on va te donner la parole, mais on va laisser réalité parce qu'il y a quand même longtemps il est là. Réalité, voilà. Ok, réalité, pardon, il faut intervenir sur ce que j'ai dit. Toi, au moins, tu prends pas parti. Voilà. Non. Réalité. Il faut dire la vérité sur ce que j'ai dit là. Réalité, je t'écoute. Merci. Réalité, est-ce que tu es là? Il est là, c'est ça. Le PPACI là, c'est des vauriens. Ok, j'attends qu'il fasse son micro. Toby, attends. Réalité, Bitogo est tombé. J'attends que Ronnie ferme son micro. Bitogo est tombé. Aujourd'hui, moi, je viens d'apprendre. Ronnie, ton micro, s'il te plaît. Voilà. On dit désormais, moi, je pensais que c'était demain. On dit qu'il est tombé depuis hier. Bitogo. Bonjour. En réalité, tu es quelqu'un de très fort. Bonjour, Clarisse. Tu m'entends? Et ici, les ministres et les députés sont en bas qu'on parle. Voilà, vous êtes chez Clarisse. Bitogo est tombé. On verra bien ce qui va se passer.
Vas-y, réalité. C'est fort. Ok, bon. Réalité, je t'écoute avant que je descende pour faire quelque chose. Je veux que tu te prononces, s'il te plaît. Mais Ronnie, laisse-moi m'exprimer. Ça ne reste là, on va te parler aussi. Ok, donc, je salue d'abord Clarisse, je salue tout le monde, Ronnie, tout le monde. Bon, moi je ne rentre pas dans la problématique de Thiam, est-ce qu'il va rejoindre le gouvernement de Ouattara. Voilà, je vais rester de ma posture parce que je pense que cette posture-là, c'est la seule qu'on doit tenir nous en ce moment dans l'opposition. Cela fait un mois, voilà, que je me permets de monter sur le panel. Dès que je vois qu'un panéliste a de l'influence, 1000 personnes, 1500, 2000, peu importe, je monte. Pourquoi? Parce qu'il y a un message que je tiens forcément à lui dire, qui était de dire que M. Bictoro n'avait rien à faire à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà. M. Bictoro s'est permis de prendre 4 milliards de nos francs. Il est en ce moment poursuivi par le parquet, par le pôle économique financier, par la Cour des comptes. Il est poursuivi par le procureur d'Abidjan. Et ce monsieur, d'après les écrits, d'après les rapports qui sont faits de la Cour des comptes et du pôle économique et financier, il s'est permis de prendre 4 milliards parce que le thème écrit, c'est... Ils ont détourné 4 milliards. Donc, le procès aurait dû avoir lieu depuis le 25 juillet. Et ce procès n'a pas eu lieu. Donc, moi, naturellement, je me dis, nous avons un parti qui est le RHDP, nous avons le président de l'Assemblée nationale qui est quand même parmi les 3 personnes les plus importantes du pays. Nous avons de quoi fragiliser l'opposition. Mais naturellement, je ne vais que communiquer là-dessus. Moi, j'ai incité beaucoup de personnes, beaucoup de panélistes à communiquer là-dessus. Bon, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris la communication qu'il fallait faire. Insan a essayé de surenchérir. Il y a eu quelques panélistes qui ont vraiment appuyé là-dessus. Parce qu'il faut appuyer dessus. On ne peut pas être dans une opposition et avoir à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui a détourné 4 milliards, quelqu'un qui a perdu encore un procès au civil, quelqu'un encore qui est dans 2 procédures judiciaires pour des faits pareils, pour des faits financiers. Et bon, l'opposition, personne ne parle là-dessus. Bon, on s'en fout. Moi, en tout cas, je me suis permis de parler dessus. Heureusement que ça paye. Voilà. Je dirais pas que je suis le seul à en avoir parlé et je ne peux pas m'attribuer la victoire. Mais, voilà, je suis passé sur les panels d'initiation, sur beaucoup de personnes. Dès que je vois qu'il y a quand même de l'audience, je vais et je parle de ce sujet parce que pour moi, c'est important. Nous sommes dans l'opposition. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir la stratégie qu'on met en place. On ne peut pas être dans l'opposition et puis parler pour ne rien dire. Voilà. Je le dis avec mes mots parce que pour moi, il y a quand même une lassitude. On veut que M. Ouattara tombe. Mais si on veut que M. Ouattara tombe, Ouattara, il a des généraux, il a des lieutenants qui sont très fébriles plutôt. Il y a Bictoro, il y a Bakongo, mais tous ces gens-là sont impliqués dans les détournements de fonds. Il faut taper là-dessus. Comment se fait-il qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, M. Sidi Kanyasi, je répète ce mot-là, je l'ai dit au grand frère Bétignon, je l'ai dit au grand frère Sogui, je l'ai dit encore à Insan, je l'ai dit à tous les panélistes. Il faut taper sur Bictoro et M. Sidi Kanyasi. Pourquoi? Parce que M. Sidi Kanyasi, c'est celui-là même qui a le marché en Côte d'Ivoire via l'entreprise Sagem pour faire les cartes d'électeurs. Ce monsieur est impliqué dans 2 procédures judiciaires pénales, au Mali et au Nigeria, parce qu'il a trafiqué les listes électorales là-bas et il a été pris la main dans le sac. Donc ce monsieur-là, sûrement, s'il l'a fait au Mali et au Nigeria, mais il ne va pas se gêner à trafiquer aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce monsieur-là qui a mis Ouattara au pouvoir. Ce monsieur-là, il doit comparaître bientôt ici à Paris pour bien mal acquis. Parce que le procureur de Paris et le parquet financier ici ont posé plainte contre lui pour bien mal acquis et ils ont bloqué tous ses biens. Ils sont en train de voir à peu près qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que bon, ils ont vu trop d'autres et suspectent. Donc moi j'ai incité l'opposition, le PPACI, le PDCI, parce que moi tout à l'heure j'ai entendu Kevin dire que lui, il a remonté l'information à sa direction. Mais si on peut remonter l'information, voilà des informations qu'il faut remonter aussi. Parce que c'est ce que j'ai dit quand je communiquais. Le PPACI et le PDCI doivent forcément faire des actions parce que aujourd'hui, M. Sidi Kanyasi, ce monsieur qui fait les cartes d'électeurs en Côte d'Ivoire, parce que c'était ça la revendication de M. Thiam et M. Gbagbo Laurent. La révision des listes électorales. Mais les listes électorales et les cartes d'électeurs sont liées. Les listes électorales et les cartes d'électeurs sont liées. Si il y a une entreprise qui est dans les mains de M. Ouattara, qui est en train de trafiquer les cartes d'électeurs, mais ils vont toujours rester au pouvoir. Donc quand on peut remonter une information, on remonte cette information-là pour dire, attention, ce monsieur-là qui avait le contrat, parce que l'entreprise Sagem a toujours le contrat, et ce monsieur-là, c'est l'ami personnel de Ouattara, en ce moment, il y a une procédure à Paris, donc, essayons de voir si on peut appuyer la plainte du procureur de police de Paris, et la plainte du procureur de Paris, pour voir si la justice française peut ouvrir encore d'autres volets, parce que ce monsieur-là,
avec l'entreprise Sagem, ont forcément trafiqué ont forcément fait des cartes d'électeurs en plus. Parce que Mali l'ont chopé avec 850 000 cartes d'électeurs en plus. Et pareil au Nigeria, vraiment un peu plus. Donc il faut communiquer dessus, il faut accentuer la communication. Moi, je ne suis pas celui qui va imposer les choses aux gens. J'ai ma manière de communiquer. Voilà, j'ai ma manière de communiquer. Je suis peut-être quelqu'un de très patient, ou bien, bon, d'autres diront que je suis quelqu'un de très exigeant. Mais pour moi, quand on peut affaiblir un régime, on n'hésite pas à affaiblir. M. Ouattara a beaucoup de lieutenants qui sont très fébriles. On ne peut pas dire qu'on veut faire tomber Ouattara sans faire tomber ses lieutenants, ça n'a aucun sens. Si on peut taper, on tape. Mais dire que la priorité de l'opposition doit être de se réorganiser, pour moi, ça n'a aucun sens. On s'en fout de se réorganiser, on s'en fout de se mobiliser. Ce régime-là doit être affaibli à tous les coups. Qu'est-ce que l'opposition fait pour l'affaiblir? Voilà la question. Voilà la question. Qu'est-ce qu'on fait pour l'affaiblir alors qu'il y a beaucoup de choses à faire? On fait quoi concrètement? Moi, je ne suis pas là pour avoir un poste. Je m'en fous d'avoir un poste. Si je voulais un poste, j'allais le RHDP. Parce que là-bas, pour moi, c'est encore plus facile encore de PCE. Oui, si je voulais un poste là, j'allais le RHDP. Ou bien j'allais appeler Madame de Soro. Oui, parce que, puis maintenant, j'allais être encore cadre là-bas. Mais c'est pas ça. Parce que je suis quelqu'un je me dis que ce monsieur-là, de la manière dont il est venu là, nous, on peut pas léguer ça à nos enfants pour dire que quand on veut le pouvoir, on va prendre les armes. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand ils sont venus regarder ce qu'ils sont en train de faire dans avec notre économie, on peut pas admettre ça. Donc, je réitère ma communication. Bien sûr, c'est ta soeur, elle parlait le même dialecte. La femme de oui, mais bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les choses. Même moi, non, bon. Donc, on l'a enlevé à la tête de l'Assemblée nationale. T'inquiète. Oui. Mais parce que, oui, enfin, ce bruit. Bon, je suis monté sur ton panel, on a échangé dessus pendant plus d'1 heure. Parce que je ne comprends pas la communication de l'opposition. On veut quoi concrètement? Monsieur Sidi Kanyassi, qui a les cartes d'électeurs des Ivoiriens, là, monsieur Sidi Kanyassi, là, trafique nos cartes d'électeurs. Ça, c'est du 1. Ce monsieur-là, d'une procédure, j'incite ici, le PPHI, le PDCI, a appuyé la plainte du procureur de police de Paris en se basant sur le fait que M. Sidi Kanyassi, avec l'entreprise Sagem au Mali au Nigeria, ont trafiqué les listes électorales là-bas. Ça, c'est un argument qu'il faut présenter. Et après, ils vont se débrouiller ça. Deuxième élément, M. Sidi Kanyassi, pour bien le mettre dans la mètre, il faut aller dire qu'ils ont détourné l'argent du Probo Kuala avec M. Big Togo. Les preuves sont là. Si vous avez besoin d'éléments, on va vous donner les éléments. Ils ont détourné l'argent du Probo Kuala pour indemniser les victimes. M. Sidi Kanyassi et M. Big Togo. Ça, c'est les deux. Trois. Il a détourné l'argent pour y habiter les universités avec M. Bakongo. Et de 4, M. Sidi Kanyassi, aujourd'hui à 23% de Côte d'Ivoire. On ne sait pas de quelle manière ça a arrangé. On ne sait pas. Mais donc, réalité, il faut vraiment... c'est Kevin qui a dit que lui, Kevin, pour lui, c'est derrière lui. C'est ça. Hein? Kevin a dit tout à l'heure que c'est derrière lui. Et il dit que Ouattara, le 4e mandat, Kevin a dit tout à l'heure que tout ça, c'est derrière. Voilà. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Bon, je pense qu'il a voulu dire autre chose. Parce qu'il ne peut pas dire ça. Il peut pas dire ça. On est dans un combat. Il faut vraiment faire des actions très fortes. Donc, voilà quelques actions à mener. Mais aujourd'hui, M. Bakongo est tombé. Il est quitté à la tête de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas tout. Celui qui va le remplacer là, lui aussi, il est impliqué dans des détournements de fonds. Et on a le dossier avec les Pandora PPS. Il pense qu'on n'a pas le dossier. On attend juste qu'ils vont le nommer et on va communiquer dessus. Oui! Quand lui va monter cette fois-ci au PHOA de l'Assemblée nationale là, on va sortir les dossiers avec caméra, on va montrer. Pour que les gens sachent que ce monsieur-là, c'est un voleur aussi. Et on va communiquer dessus fortement. Et on va inciter encore le PDCI, le PPACI, avec les documents, avec les preuves qu'on a, à poser plainte comme ça. S'il met ses pieds à Paris, il va être poursuivi. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut les gêner durement dans les déplacements. Et même au niveau même de l'international, il faut que les gens sachent que ce régime-là, ce sont des voleurs. Ils ne sont pas là pour le bien des Ivoiriens. En réalité, je ne te coupe pas la parole. Hein. Ce que tu dis là est exact. Ce président, le nouveau président là, il est plongé en fait dans le blanchiment. Et cette semaine-là, je dis bien Donald Trump a envoyé le directeur de FBI pour venir en Côte d'Ivoire pour ces histoires de blanchiment. Et ton gars qui est au PHOA dont tu es en train de parler, il est aussi impliqué. Donc pour dire que... Oui, Ronnie, il y a eu cette information aussi. Donc pour dire que si on veut vraiment faire tomber ce pouvoir-là, c'est dans la communication. Parce qu'actuellement, le FBI est sur le dos. Voilà, Donald Trump, cette fois-ci, il a envoyé le directeur. Je m'arrête là. Réalité. Tu vois que tu trouves le moyen de donner des combats à mener qui, normalement, devraient être le fer de lance de notre communication à toute l'opposition. C'est pourquoi, moi, avant de commencer à sortir sur les réseaux, j'ai même fait une vidéo pour demander, mais Hans,
qui encore? Tous ceux qui sont en train de prendre leur temps pour tenser le PDCI là. Attendez. Donc, il n'y a plus d'autres problèmes sur lesquels on peut partir. Parce que, venez tenser le PDCI pendant que nous ne sommes pas au pouvoir, pendant que le gouvernement en place fait des choses qui ne sont pas justes, moi je pense, je l'ai dit, c'est inutile. Si tu vas sur mon profil, tu vas voir que j'ai fait la vidéo, mais est-ce que les gens écoutent? Eux pour eux, il faut venir dénigrer le PDCI, c'est bon parce que leur parti est en déclin. Voilà. Donc, en tout cas, tu fais bien de leur dire, faut leur dire. Sinon, nous, chaque jour même, ce n'est même plus de notre... Non, frère, continue. Frère Jonathan, il ne faut pas t'arrêter, il faut continuer. Frère Jonathan, il y a 2 revendications qui ont été faites par M. Babo Laurent pour les élections. Les élections inclusives et la révision de liste électorale. Donc, liste électorale, là, c'est très important ce qu'on dit là. Bitogo, justement, là, il doit aller en prison. Non, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Maintenant, 3e élément que je vais te donner, frère Jonathan. L'entreprise Sneda, il a fait les passeports et les cartes d'identité. Monsieur Ouattara a décidé de ne plus attribuer la partie confection des cartes d'identité là à M. Bitogo. Il a donné ça à l'entreprise Semlex. J'ai la preuve, j'ai les éléments. L'entreprise Semlex a eu le contrat par le fils de M. Ouattara, M. David Ouattara. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les éléments que j'ai qui le disent, ce sont les preuves qui... Donc, déjà, il y a conflit d'intérêt. Mais si on veut, moi, me poursuivre, je sortirai les éléments pour dire que c'est pas moi qui ai dit. Ce sont les journaux Sika Finance, les journaux Afrique Intelligence et le journal Monde Afrique qui l'a dit. Et c'est eux maintenant, allez les voir là, parce que c'est eux qui ont sorti ça. Et maintenant, ils vont communiquer, maintenant, ils vont voir de quoi il en ressort. Ce n'est pas normal, encore une fois de plus, que M. Ouattara va donner le contrat des cartes d'identité à son fils David Ouattara via l'entreprise Semlex et le contrat des passeports à M. Bitogo qui sont pour les. Mais ils vont tous trafiquer les élections, ils vont faire des cartes d'électeurs en plus, ils vont faire des cartes d'identité en plus, ils vont tous trafiquer. Donc on ne peut pas rester là croiser les bras. Il faut communiquer dans ce sens-là. Il faut absolument que ce régime-là soit inquiété. Je vais chuter parce que quand même, voilà, j'ai été assez long. Moi, voilà. Je tenais à dire pour finir, hein, voilà. Restons mobilisés parce que ce régime-là, nous avons grandi, bon, nous qui étions dans les années 80-90, on va dire la Côte d'Ivoire, on a vu l'aisance de la Côte d'Ivoire, on a vu que la Côte d'Ivoire était un pays riche, et on sait très bien comment M. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire. On sait que c'est le FMI qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire, et qui a obligé le président Oufoué à le faire entrer dans le gouvernement. Donc forcément, tout ce qu'il fera là, il le fera en faveur du FMI, en faveur de l'Occident. Voilà, mais nous là, on sait que nos parents ont subi la colonisation, nos ancêtres ont subi l'esclavage, et on s'est dit que nous là, on va pas rester là croiser les bras. Et puis nos enfants vont venir encore subir encore une sorte d'esclavage, une sorte de colonisation via les Européens, via les Libanais. Non, la Côte d'Ivoire est un pays indépendant, donc c'est à nous de nous battre pour ça. Et les armes que nous avons, c'est de tout simplement poser plainte déjà ici en France, ici à Paris, en Occident, pour les inquiéter. Et maintenant, si on peut aussi poser plainte contre certaines entreprises qui ont pris des marchés de manière et qui ont exagéré les tarifications qui sont en Occident ici, il faut le faire. Déjà pour le métro, déjà on peut poser plainte parce que c'est illégal. La France le dit, hein, ici la loi elle est très claire, on n'a pas le droit de faire ça. Ils ont surfacturé la facture pour le métro, on peut poser plainte. Et après, laisser la justice voir comment ils vont trancher. Mais on peut pas rester là, croiser les bras. Non. Moi, ça, seulement, j'arrive pas à comprendre l'opposition à ce niveau-là. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, bon, si vous voulez. Moi, je vais intervenir, puis je vais descendre. Kwasi, s'il te plaît, j'interviens, puis je descends rapidement, s'il te plaît. Avant ça, c'est toi qui avais intervenu. Avant lui, c'est toi qui avais intervenu. Non, il ne faut pas descendre. Kwasi, attends. Il ne faut pas descendre. Nina, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Je suis là. Je suis là. J'écoute, je descends parce que j'ai des appels, je les visite et tout ça. Donc vraiment, excusez-moi. J'ai entendu d'autres personnes, je n'ai pas... D'abord, la Daïchi, peut-être elle est en bas. Félicitations à elle. C'est normal, on est en week-end. Voilà. Oui. La Daïchi, je félicite la grande sœur, la Daïchi, je la félicite. Au moins, tu avais dit que nous qui sommes les anciens là, on a compris que le combat là, ça va dans autre chose. Les gens ne réalisent pas comment le peuple est en train de souffrir. Et même nous-mêmes à la diaspora, cette femme-là qui a parlé, là, la Daïchi, on sait qui elle est. Si aujourd'hui je l'entends dire que si c'est Thiam qui peut nous aider, qui nous aide là, c'est que c'est grave. Ouais. Mais quand j'entends mon petit frère Ronnie, il est toujours dans les calculs de oui, les fronts communs, ils ont dit que il fallait que on soit ensemble, on dit non au 4e mandat. Vous dites non au 4e mandat dans quoi? Un 4e mandat qui est déjà réel. Et
un quatrième mandat ou l'élection. On dit non, pourquoi le PDCI est allé oser, pour cela ça vaut tout un bashing à Thiam. Mais ça, moi, ça me fait rire. Et je ne rentre pas dans ce genre de débat. Vous ne me verrez pas débattre de ça parce que je vois que ces personnes-là n'ont rien compris ou bien ils ont envie d'alimenter leur page. Parce que la réalité est devant nous. Voilà ce que réalité est en train de dire. Réalité dit, ce n'est pas lui ou réalité qui le dit. C'est les Européens qui ont fait tout un conglomérat pour aller déposer Ouattara au pouvoir, pour accepter que Ouattara soit le vainqueur des élections en 2010. Parce que lui, il allait ouvrir la Côte d'Ivoire au monde là. C'est eux qui ont écrit l'article pour dire que les pièces d'identité là, l'argent là, c'est détourné par Adama Bitogo qui a été nommé par le président de la République. Voilà le débat qui doit être sur la table. C'est lui qui dit que, c'est l'article là qui dit que là, on fait les contrats de gré à gré. Combien d'Ivoiriens, hommes d'affaires, ont déposé leurs demandes pour que le gouvernement leur donne le contrat, par exemple, de la réalisation des pièces d'identité? La confession des pièces d'identité. Combien d'Ivoiriens ont déjà même les machines qu'ils ont fait fabriquer en Chine, qu'ils ont pris aux États-Unis, ils sont prêts à faire ça en Côte d'Ivoire sur place? Combien d'Ivoiriens ont fait ça? Il y en a beaucoup. Mais on prend le contrat, on donne au président, au fils du président. Bon, quand on donne le fils du président, qu'est-ce qu'on a reproché au président Laurent Gbagbo Alaye? On lui a reproché de travailler avec sa famille. Et il a pris la parole pour dire que je ne travaille pas avec ma famille. C'était pour se défendre. Il y a des gens qui ont pensé que Gbagbo a voulu faire plaisir à la communauté internationale. Non, c'est parce qu'il a été accusé de travailler avec sa famille. Qu'il était obligé de dire que Désiré Tagro n'est pas mon neveu. Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Telle personne est politique, c'est pas ma famille. Mais aujourd'hui, on voit la famille en train de travailler, l'argent de l'État, les postes des Ivoiriens. Et puis, on laisse ça. On attaque Thiam. On attaque, bon, ça veut dire que, genre, moi, je vois que la personne qui est en face de moi, là, je peux pas le frapper. Et puis, je commence à frapper mes enfants dans la maison chaque jour. Quel genre de mère je suis? Je commence à frapper mon mari tous les jours. Quel genre de femme je suis? Alors que mon sorcier se trouve devant moi. Il est en face de moi. Celui qui ne veut pas me voir réussir là. Il est en face de moi, je le connais, hein, mais je frappe les gens qui sont à côté. Ceux même qui sont avec moi, c'est eux que je frappe. C'est eux que j'insulte matin, midi, soir. Je suis une faiblade. Oh, moi, Nina, je ne suis pas une faiblade. Donc, je ne me vois pas en train de rentrer dans ce genre de discussion. Je ne suis pas une faiblade. Il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire que je ne me vois pas en train de ressasser le passé. Mais le passé du Front commun, c'est que le Front commun a échoué. Le passé de la CAP qu'on fait le bilan là. Et c'est ce bilan là que le PPACI refuse qu'on leur dise. Hier on a dit venez nous faire le bilan du FPI. On dit non, le FPI est divisé. On dit venez nous faire la CAP là, elle a échoué. Et quand on a échoué là, on s'assoit, on dit bon, on a échoué là maintenant là. Qu'est-ce qu'on fait? Sur les autres. On vient pas toujours tirer à boulet sur les autres, alors qu'on a fait partie. Eux, ils ont dit, montrez-moi l'article, un article dans les accords qui ont été faits à la CAP comme au Front commun. Montrez-moi où c'est écrit qu'on ne doit pas aller aux élections législatives. Montrez-nous ça. Montrez-nous où c'est écrit qu'on ne doit pas participer à aucune élection. Mais en ce moment, pourquoi ils sont partis déposer leur candidature? Ils ont déposé leur candidature. Ils ont fait les parrainages. C'est le RDR qui ne les a pas retenus. C'est la Cour constitutionnelle qui dit que la loi dit que Gbagbo ne peut pas être retenu. C'est la Cour. Mais c'est cette loi-là qui les a bloqués. Est-ce que cette loi-là a bloqué tous les Ivoiriens? Non. La loi a bloqué le président du parti. Mais la loi n'a pas bloqué les Ivoiriens. Et si les Ivoiriens décident d'aller dans les prochaines élections, où est le problème? On dit non, on a 2 députés, on ne peut rien faire. On dit oui, le président du PDCI, mais le président du PDCI, au moins, parce qu'il était là-bas, il a eu le temps de dénoncer. Même s'il n'a pas eu raison, au moins il a dénoncé, tu as vu. Si lui n'était pas là-bas, là, qui allait dénoncer, puis nous on va entendre qu'il y a problème. Il était là-bas, et puis il a dénoncé. Aujourd'hui, là, à cause de nos dénonciations, j'ai entendu que Kevin Memtian était sur le panel de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils étaient en train de parler de la
création d'une 4e chaîne de l'Assemblée nationale. Une chaîne de la RTI où on va faire passer les débats de l'Assemblée. Mais Clarisse, c'est pas ce que nous on a dit ici que ce sera en 2000, après les élections, notre combat. On n'a pas dit ça qu'on va faire de cela notre combat, qu'on veut que le gouvernement ivoirien nous montre les débats de l'Assemblée nationale pour que le peuple participe, pour que le peuple sache ce qui se passe là-bas. Mais les gens qui sont au pouvoir, là, ils nous écoutent. À partir du moment où ils nous écoutent, à partir du moment où eux-mêmes ils disent qu'ils sont conscients de faire une télé où nous allons assister, insistons maintenant sur cette télé pour que cette télé soit en live. Faut pas que cette télé-là soit en rediffusé. Parce que si c'est en live là, on aura le temps de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas. Si c'est en rediffusé, ils vont couper des parties. Voilà notre débat. Notre débat doit être que si la chaîne nationale numéro 4, elle sort et que l'Assemblée nationale passe là-bas, cette chaîne doit être en live. Parce que si c'est en live, ou nous-mêmes les internautes, on peut même intervenir. Eh oui, c'est important. On peut même intervenir, on peut aussi parler. Nos députés sauront, même les députés, même les militants du RHDP sont intéressés par ce projet-là. Ça leur plaît. Parce qu'ils vont savoir, les députés qu'ils ont voté partout dans toute la Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qu'ils disent pour eux, la population. Voilà moi le débat qui m'intéresse. Voilà moi le débat qui m'intéresse. Mais si Thiam dit qu'il va être Premier ministre, ou bien si le RHDP a dit que Thiam sera Premier ministre, attendons de voir la nomination du Premier ministre. Moi, si je vois la nomination du Premier ministre, il va venir nous dire, nous les militants du PDCI, pourquoi il a accepté le poste du PDCI. Et il va venir nous dire aussi comment le PDCI fait pour rentrer dans ce gouvernement. Il va nous dire c'est quel gouvernement. Parce qu'ils nous ont dit que le PDCI ne fait pas partie du RHDP. Maintenant, quand il rentre dans le gouvernement du RHDP, là, c'est pourquoi maintenant, il va venir nous expliquer, il est le président, on l'a voté. Thiam n'est pas un président nommé, c'est vous qui faites la propagande sur la toile que Thiam a été nommé par les Baoulés. Thiam n'a pas été nommé, Thiam a été voté par les présidents de section. Thiam a été voté par les fédéraux. Thiam a été voté dans ces bases de PDCI. Toutes les bases se sont réunies et ils ont voté Thiam 2 fois. 2 fois, il n'a pas été nommé. Moi, j'insiste dessus. Parce que c'est quelque chose qu'on a vu. Vous faites les propagandes mensongères pour dire que les Baoulés ont choisi Thiam. Ils l'ont choisi, mais il a été voté par le parti. Le parti l'a voté. Donc, si le parti l'a voté, le parti a son mot à dire. Les militants ont leur mot à dire. Donc, attendons de voir. Moi, j'attends ce jour-là. Et il va venir nous expliquer ça. Et puis, c'est un problème de PDCI. C'est pas un problème de RHDP. C'est pas un problème de comment on appelle ça, des choses. Non, le RHDP aujourd'hui, ils ont choisi à l'Assemblée nationale Patrick Hachi. Il est devenu. Mais le RHDP, d'autres sont contents pour ça. D'autres ne sont pas contents au RHDP. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Au RHDP, il y a beaucoup qui sont pas contents que Patrick Hachi soit le président de l'Assemblée nationale. Et que Adama Bitogo n'est pas là-bas. Mais ça, c'est leur problème. Et c'est tout à fait légitime qu'ils aient ce débat-là. Donc, Ronnie, tu es de l'opposition. Et puis, tu es jeune. Quand on est jeune et puis on est dans l'opposition, là, on ne reste pas sur les choses qui sont passées et puis on ne ressasse pas les choses où on a échoué. Quand on a échoué, le Front commun a échoué. Le Front commun, là, ils ont échoué. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas que les élections se passent sans eux. Les élections se sont passées sans eux. Ouattara a gagné. Ceux qui sont partis aussi aux élections, ils n'ont même pas pu s'unir pour choisir un candidat. Et puis dire qu'on va aller affronter Ouattara. Nous aussi, nos leaders ne sont pas partis, on les a pas supportés. On a échoué. Maintenant qu'on a échoué là, on fait quoi? D'ailleurs, on s'assoit comme le président Laurent Gbagbo, et puis de temps en temps, on lance des discours. Oui, bon, le 4e mandat n'aura pas lieu. Le 4e mandat, il n'aura pas lieu. On va libérer les prisonniers. Mais les prisonniers politiques, la Ronnie, moi, j'ai mes frères qui s'étaient à la Maca, d'autres sont sortis, d'autres sont encore là-bas. J'ai des grands frères de quartier, ils sont encore à la Maca depuis 2012, 2013, ils sont encore à la Maca. Et ça, je t'informe que c'est en 2025 qu'ils ont été jugés. Ils ont été jugés. Ils ont encore des années encore à faire. Depuis que le président Laurent Gbagbo est tombé là, les gens de FPI, avant il n'y avait pas PPRC, on dit FPI là, beaucoup sont encore là-bas. Ronnie, beaucoup sont sortis, mais beaucoup sont encore là-bas. Donc, de quelle libération de prisonniers politiques vous allez utiliser ça maintenant pour bloquer les gens? Pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Arrivé à ce moment-là, on doit quand même un peu avoir pitié du peuple ivoirien. Vous êtes de l'opposition. C'est vous-même qui êtes en... Aujourd'hui, là, quand on dit les gens n'ont pas l'argent dans le pays, là. Il a laissé continuer. Il y a Kokora que j'ai eu au téléphone. Il a plein d'informations, selon lui, concernant Thiam. Donc, il préfère que le panel continue jusqu'à demain. Et demain, il sera là. Mais je pense qu'on va continuer jusqu'à demain matin. Donc, il va casser les papos. Donc, il a trouvé la réunion. Donc, il ne pourra pas venir. Voilà. Vas-y. Mais c'est normal. Parce que Kokora est dans sa propagande. Kokora, c'est normal. Il est là pour casser les papos. Qu'est-ce que Kokora fait? Quel est le travail? Dis-moi le travail de Kokora. Dans quel ministère Kokora a fait quelque chose et puis tu ne t'es pas cassé papos? Il ne s'est pas cassé papos de l'opposition. Commencez à parler de l'opposition là. Il y a quel travail que Kokora a fait dans Côte d'Ivoire? Même Ahmed, même je préfère encore Ahmed qui casse les papos. Parce qu'Ahmed même, on le voit bouger sur le terrain, on le voit derrière le ministre Touré Mamadou, on le voit avec la jeunesse, donc il est dans son ministère de la jeunesse. Mais un Kokora, il est dans quel ministère? Il n'a qu'à venir nous dire dans quel ministère il est. Et puis il va venir casser Papo. Si Kokora a cassé Papo, là, ce sera un nouveau Papo ou bien ancien Papo. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, Thiam n'est plus sénégalais ou bien le village au Sénégal de son père. C'est ça, il va venir nous dire. Ou bien c'est quoi? Ou bien Thiam est parti négocier pour devenir premier ministre. C'est Thiam qui a pleuré derrière le président pour devenir premier ministre. C'est ça, il va venir nous dire. On attend, il n'a qu'à venir, il va casser ses Papos. Quand il va finir de casser Papo là, le PDCI va toujours exister. Le PDCI là, ça va toujours exister. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien dans tout ce qui se passe là. Même la Daïchi va dire, je suis étonné d'entendre la Daïchi dire ça. Là, il faut voir que les gens même sont fatigués. Les gens sont fatigués. Hein? Il va venir casser les papos. Lui là va venir casser les papos. L'autre met panel là-bas. Je vais me... Attends. Qui dirige la Côte d'Ivoire? Qui a le pouvoir d'État? Qui peut changer la vie des Ivoiriens? Parce qu'il a la volonté. Qui doit bien travailler pour que les Ivoiriens puissent profiter des richesses de leur pays? Le jeune, il a dit ça tout de suite. Il a parlé de l'orpaillage clandestin. Mais Clarisse, c'est la vérité. Depuis que la rébellion est venue dans ce pays-là, ils ont pris les zones du nord. Ils ont commencé à creuser les richesses de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours. Et ils sont protégés par certaines personnes du gouvernement. Parce que s'il y a des mangements dedans, le commissaire de police ne peut rien dire parce que lui-même il mange dedans. Et on est là, on est assis. L'autre fois, j'entendais des gens qui disent que oui, le FBI va aller à Abidjan, c'est pour aller faire quoi? Si c'est pas pour aller contrôler les mines. Le FBI, quand ils viennent dans un pays, c'est pour aller contrôler les mines et puis voler aussi. C'est pour qu'ils aient des cargos. Et quand un gouvernement n'est pas fort, ce gouvernement ne peut rien dire. Parce que s'ils ont peur de parler, s'ils vont parler net là, c'est fini, on va les enlever. Donc nos richesses sont en train d'être pillées comme ça. Au lieu que les richesses ça servent au pays, ça sert à d'autres personnes. Des personnes lambda, hein, ça ne sert même pas à une communauté. Au moins on peut dire, bon, on a creusé l'or à Bondoukou, donc la région de Bondoukou sera développée. On dit non, ils ont des hôpitaux, ils ont des routes, les jeunes de Bondoukou sont en train de travailler dans la mine d'or. On dit, ah ok, d'accord, il y a des logements sociaux qui sont faits pour les travailleurs qui travaillent dans la mine. On dit, bon, ok, ça développe la ville. Mais c'est un clandestin. C'est clandestin. Eux-mêmes, ils ne veulent même pas que les gens aient accès à la mine. Donc la mine est quelque part dans la forêt là-bas. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est quoi maintenant? Le PDCI là, vous dites qu'ils sont patrons. Mais nous tous, on a toujours traité le PDCI d'opposants chocos. Depuis le temps de Oufoué, ce sont des opposants, depuis le temps de Bédier, ce sont des opposants chocos. Qu'est-ce qui est nouveau dedans? Oui, ils sont patrons. Non, ils ne peuvent rien. Mais qui a pris les armes pour venir en Côte d'Ivoire? Qui est fort dans Côte d'Ivoire là? Si c'est pas RDA. RDA et puis Soro. Qui a pris armes? Aucun Ivoirien. FPI, ce sont des patrons. Ce que vous appelez patrons, hein, c'est ça. Eux savent faire la politique. Eux ne savent pas prendre les armes. Toi, Clarisse là. Il a dit Clarisse là. Quoi? Toi, Caniche là. Les PDCI ne prend pas les armes. Si c'est ça là que tu appelles patron, ils sont des patrons. Moi-même, j'assume, je suis patron.
Le FPI n'a jamais pris les armes. Donc, eux aussi sont des patrons. Même Blé Goudé n'a pas les armes. Lui, il dit, il vient faire combat aux mains nues. La preuve est née. Aujourd'hui, il fait la réconciliation. C'est un poltron. Nous, on accepte, on est des poltrons. Vous, vous êtes les forts. Mais vous qui êtes les forts, là, on dit que on veut danser sur le même terrain, vous. On veut que vous nous laissez la piste. Nous, on va danser. C'est ce qu'on dit. Parce que nous, on est les poltrons. On n'a rien dans nos mains. Hein? Vous nous empêchez. Même pour sortir, même pour se réunir, vous ne voulez pas, mais on est les poltrons. Nina, tu as la même voix que la maman de Aputu National. C'est ce que les gens disent. Qu'il y a même voix bleue, Brigitte. C'est Yaka des Sadi qui dit ça. Et ici, ça sert. Roni, femme énervée. Depuis là, je vous écoute. Hein? Laissez la Côte d'Ivoire, là, on doit chercher de nouveaux opposants. De nouveaux opposants doivent venir diriger la Côte d'Ivoire. On vous demande pardon. De nouvelles personnes doivent venir prendre les rênes de l'opposition. On vous demande pardon. Tous ces gens qui sont là, arrêtez de vous battre pour ces leaders-là. Arrêtez de crier. Ils voient déjà, ils déposent panel, ils insultent. Mais attends, hier là, les Blé Goudé, ils ont insulté. Prenez pas même les leçons du passé. Blé Goudé s'est mis là, il dit derrière, il est derrière son papa Gbagbo. Il a appris Ouattara, il a déposé le certificat de nationalité de Ouattara. Il a déposé extrait de naissance de Ouattara. Il a fini ça aujourd'hui là, c'est lui qui appelle Ouattara président, mon oncle. Selon nos informations, on dit Blé Goudé et Simone Gbagbo, ça ne va plus. C'est pas Ça, bon. c'est vrai ça. Est-ce que c'est vrai ça? Dans le MGC là, on a nos tantes. Moi, j'ai mes tantes là-bas. Hein. Dans le MGC là. C'est vrai. Moi, j'ai mes tantes là-bas. Voilà. Les tantes des anciens FPI là, elles sont retrouvées là-bas. Les femmes qui étaient dans le FPI. Voilà. Ceux qui ont vu Anne Roto frapper Simone Gbagbo, enlever ses cheveux quand il y a caméra là. Les mêmes là sont retrouvés. Qu'est-ce qu'on appelle ce parti là? Le parti des divorcés là. Ah. MGC, voilà. Donc, vous voyez, attends. Tu as vu Simone Gbagbo et Blé Goudé? Après l'élection. Non, depuis les élections sont finies là, non? Voilà. Il paraît-il que si Blé Goudé a fait demande, voilà, pour aller chez elle. Cette femme a refusé. Elle ne veut pas le voir chez elle là-bas. Si quand les assos parlent, les gens ont tendance à minimiser. Mais c'est que les assos ont dit. Zasso a dit ici que Simone n'a jamais aimé Blé Goudé. Ça, c'est vrai. Zasso l'a toujours dit. Zasso a dit ça ici. Et Zasso, là, nous, on sait qui est Zasso. Il dit Simone, elle n'a jamais aimé Blé Goudé. Actuellement, cette femme ne veut pas voir Blé Goudé de ses deux yeux. Depuis l'élection, là, vous les avez déjà vu en photo. Jamais. Après tout, il a fait audience pour aller la voir et dit non, voilà, elle a refusé catégoriquement. Et ça vient. Il y a encore d'autres choses derrière. Toi, une femme politique, posée, respectée des Ivoiriens, tu te laisses manipuler par un Blé Goudé qui n'a pas de, qui a un parti politique qui n'a pas de récépissé. Mais actuellement, à l'Agostina Kofi, qui a maudit tous mes parents, qui s'appelle l'Agostina Kofi, que j'appelle... La force tranquille. Force agitée. Qui a maudit tous mes parents pour dire que moi j'allais mourir quand j'étais enceinte là. Heureusement que dans les classes que j'étais, les gens de Blé Goudé, ils n'ont jamais su que j'étais enceinte. Voilà. C'est quand moi je viens d'accoucher là. Bon, pour les femmes qui sont posées, qu'elles voyaient peut-être ma mine, elles savaient que j'étais une femme enceinte. Mais moi, je n'ai jamais montré ma grossesse quand je suis enceinte. Dans mes classes, dans les années 2008 là, je n'ai jamais montré ma grossesse. Donc quand j'ai accouché, c'est le jour où j'ai accouché là. C'est là que j'ai publié ma vidéo où j'étais enceinte. Et j'ai été choqué. Bon, pour d'autres qui connaissent... Mais attends, moi, je savais que tu étais enceinte. Moi, je savais que tu étais enceinte. Ah, voilà. Pour les gens qui connaissent, quand ils voyaient ma mine, hein, ils disaient que je suis enceinte. Mais moi, je n'ai jamais montré mon ventre. D'accord? L'Agostina Kofi m'a maudit. L'Agostina Kofi a été de chercher à porter plainte comme une communicante de Blé Goudé à tout moment où je vous parle là. Pourquoi? Mais elle-même, c'était son grand frère Blé Goudé. Ça vient. Elle n'est plus là-bas.
mais elle aussi, elle a souffert, les gens de blé goûter là. Quand ils viennent sur ton drap, fourmi, mania. Ils ont maltraité la fille, là. Ils ont maltraité la fille, là. On l'a traité de psychopathe. Non, elle est avec Agumani maintenant. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Non, Simone Gbagbo, à toi, oui, vous parlez là. Les femmes comme les Naomi Beti, elles connaissent la vérité, mais elles se taisent. Elles savent ce qui se passe. Et les Naomi Beti, c'est pas n'importe qui. Les femmes comme les Edith Delignan, elles connaissent la vérité. Mais elles se taisent. Elles font semblant. Sinon, ce qu'on sait là, elles savent ça. Les Naomi Beti et les Edith Delignan là, c'est que nous, si nous on sait ça, imagine elles. Elles savent ce qui se passe à Simone Gbagbo et Blé Goudé. Mais ça là, si c'est vrai, c'est pas bon. Hein. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Si Gbagbo même avec Blé Goudé, ça passe pas. Si c'est Maman Simone, où est le problème? Non, mais ça passe pas avec Gbagbo que c'est pas bon. Agotina Kofi a confirmé dans son direct d'hier. Mon grand frère, elle a confirmé dans son direct d'hier pour dire les méthodes de Blé Goudé, que c'est Blé Goudé. C'est que Olivier Blé avait dit là, hier encore dans son live, elle a dit que c'est Blé Goudé qui les envoie à insulter les gens sur les réseaux, à insulter Gbagbo. Elle a dit ça encore hier dans son live. Comme c'est Facebook. Elle fait live encore. Allez-y, regardez sur Facebook. Je vais aller regarder. Attends, elle avait disparu, elle est revenue. La vidéo est longue. C'est 1h30 comme ça. Donc, il faut avoir le cardio. Tu connais la vidéo de Facebook ou quoi? Avec Gbagbo, ça peut se passer, Maman Simone. Où est le problème? Aïe. Non, mais attends. Mais comment attends? Si Gbagbo même Blé Goudé, ça passe pas. Maman Simone, là, c'était pas son camarade qui était Blé Goudé, c'était Tamara Pika qui était son camarade. Tout le monde sait que son camarade. Ah, mais attends, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, c'est parce qu'elle voulait aller aux élections législatives. Elle voulait aller aux élections, qu'elle a mis Blé Goudé à côté d'elle, pensant que, ouais, avec le COGEPS, les trucs allaient aller. Sinon, attends, c'est pas son camarade qui est Blé Goudé. Tout le monde le sait. Aïe. Au contraire, même nous, ça nous étonnait, même quand on voyait Maman Simone avec Blé Goudé, ça nous étonnait. Mais sinon, Maman Simone, non, attends. Blé Goudé, là, sa porte-tête, là, c'est Nadiani Bamba. Attends. C'est Nadiani Bamba qui est la camarade des choses. Et puis, Damana Picasso, là, c'est sa porte-tête qui est Maman Simone. C'est à cause des trucs, là, depuis que Gbagbo est venu, ça s'est renversé. Aïe. Non, ça là, au contraire, moi, ça devait se passer. On va tout entendre ici, oh. Blé Goudé, il est qu'à répartir Nadiani Bamba. Voilà les deux amis. Clarisse, viens te faire un commérage. On est entre nous. Viens te faire commérage. Réalité est là. Réalité. Attends, Clarisse va venir faire le commérage. Hey. Pour la première fois, il y a vu Nazie Lou, ce qui me plaît chez elle, elle est bien. Elle est réfléchie. Nazie Lou réfléchit même. Nazie Lou est réfléchie. Les gens la prennent pour une folle, mais elle est réfléchie. Réalité. Non, mais dans ton série, là, quand tu disais que Blé Goudé doit le demander pardon à Gbagbo. Tu étais dans ton série. Je suis là. Tu étais dans ton série quand tu disais que Blé Goudé doit aller demander pardon à Gbagbo pour finir le problème là. C'est une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Voilà, et puis tu as entendu la réponse de Nazie. Oui, tu as raison. Oui, parce que dans la vie, il faut bien t'asseoir, il faut réfléchir. Non, Nazie, elle est réalité. Il dit que tous les anciens là, on a compris. C'est les nouveaux là qui sont excités. Sinon, nous les anciens, on a compris. Nazie, elle est ancienne d'affaires de Blé Goudé. Donc, elle comprend. Mais les nouveaux là, faut les voir. Non, Blé Goudé doit. C'est un leader. Blé Goudé, il les regarde quand il dit. Si Nazie nous-mêmes là est en gros, vous dites que oui, elle est d'accord. Pourquoi vous dites, Clarisse, aujourd'hui ou bien hier, ton frère réalité, dans 2 jours, il a fait gangueur des panels de. Réalité, c'est un vrai gangueur, hein. Réalité que tu vois là.
Lui et puis tonton là. Tonton, mais c'est le plus. Il faut l'appeler, il est dans le live. Qui ça, Francis, quoi? Tonton. Il a dit tonton encore. Docteur. Si tu es là, faut venir. Docteur, là, c'est un gantou. Réalité est un gantou. Clarisse, réalité dit que, aujourd'hui là, il dit que, est-ce que c'est pas mieux que Blé Goudé lui-même, il a demandé pardon à Gbagbo, il a s'agenoué, il a lui-même demandé, même, faire panel, demander pardon à Gbagbo, jusqu'à ce que Gbagbo le pardonne. Est-ce que tu sais que Naziel nous dit que réalité a raison? Mais, comment il s'appelle? Mais, à ce temps, oui, où Blé Goudé, mais, comment il s'appelle le monsieur qui parle pour lui chaque soir, là? Comment il s'appelle le gars, là, même? Alors, il y a un gars qui parle, là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le jeune, là? Aubin. C'est Aubin, oui. Oui, mais Aubin. C'est Aubin, non? C'est Aubin, non? C'est qui ça? C'est Aubin, son gars là. Aubin, ouais. Urbain. Voilà, c'est Urbain, pardon, Urbain. Ah, non. Maintenant, Nina, où Blé Goudé met le Urbain? Non, mais Urbain n'était pas là, hein. Il a dit, la gossine Kofi a fait vidéo hier. Elle dit Blé Goudé là, c'est sa méthode. Oh, pourtant, Olivier Blé nous avait déjà dit que Blé Goudé a fait. Moi, il n'est pas pris à Olivier Blé. La gossine Kofi a confirmé ça hier encore. Que c'est Blé Goudé qui les envoyait pour insulter les gens. Même insulter Gbagbo là, c'est Blé Goudé qui les envoie. Donc maintenant, si Blé Goudé doit d'aller demander pardon à Gbagbo là, Aubin là, il le met où? Aubin va arrêter ce qu'il fait là. Avec son troupeau de coquelets là, il va arrêter. Mais les filles qui sont avec Aubin là, ce ne sont pas des politiciens. Quand tu vois les façons de faire cette chercheuse de garçons, elles ont venu ici tout le temps pour chercher garçons. Clarisse, pardon. Il faut les laisser, Clarisse, pardon. Ce ne sont pas tes camarades. Il faut les laisser. Ce sont tes petites soeurs. Il faut les laisser. Non, Aubin, la Blé Goudé va mettre Aubin où ça? Et Aubin va arrêter d'insulter Gbagbo. Nous, là, on peut parler de Gbagbo, on s'en fout, on ne doit rien à Gbagbo. Mais Blé Goudé, là, il doit beaucoup à Gbagbo. Mais ma tante, si Agostina peut se lever comme ça, parler, qui a cru une fois ça? Moi. Mais maintenant, imagine-toi maintenant le jour que, comment on appelle, Nazielou va se lever aussi pour parler, là on est foutu. Nazielou, c'est qui? Nazielou a déjà clashé l'Agostina. Elles se sont déjà clashées. Non. Le jour que Nazielou se lève contre Blé Goudé, le jour que Nazielou se lève contre Blé Goudé, on est foutu. Non, Nazielou n'est pas ce genre de personne. Nazielou, c'est qui? Nazielou, là. C'est hier, il n'y a pas longtemps, les gens, ils sont allés la chercher pour dire alors tu as défendu Blé Goudé parce qu'il y a Alain Zaté qui l'insulte. Nazielou connaît Blé Goudé où ça? Par rapport à la Gossina Kofi. Elle le connaît où? La Gossina, elle a marché à Blé Goudé depuis longtemps dans la fessie, hein? Nazielou, elle est blogueuse. Nazielou, je ne sais pas comment c'est. Nazié, je parle d'elle ici. Elle peut rien créer. Je vais tout dans sa ville. Si elle est femme, elle n'a qu'à couper ma route. Même Audi était là-bas encore. Nazié, là, elle était dans les histoires de blogueurs. Elle est blogueuse, elle doit être là-bas. Là. Ils sont allés la chercher pour dire ok, la gossine a confié la force tranquille, que moi j'appelle la psychopathe. C'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Elle dit, pour cela, là, elle veut se pendre. Elle n'a qu'à aller se pendre. C'est une psychopathe. Voilà. Elle, là, elle connaît Blé Goudé depuis des années. Maintenant, quand Blé Goudé doit aller demander pardon à Gbagbo, Aubin, là, lui, il va faire comment? Ben, Aubin, là, quand vous regardez les lives de Aubin, Urbain, voilà. Quand vous regardez les lives de Urbain, c'est identique au live de Lagui Chérif. Les propos de Lagui Chérif et de Urbain, il n'y a pas de différence. Suivez les lives de Aubin et suivez les lives de Lagui Chérif. Tout ce que Urbain plutôt présente là-bas là. Mais c'est les mêmes vidéos là que Lagui Chérif présente. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. La Gossina Kofi dit, elle va porter plainte contre eux. Donc nous on est assis par terre, on va les voir, ils n'ont qu'à aller parler là-bas. Gbagbo a 90 ans. Nous, les Clarisse, on peut parler de Gbagbo. Nos parents sont morts.
On doit rien à Gbagbo. Moi, mon père n'a pas mis 5 frères de Gbagbo. Mais Blé Goudé, là, c'est Gbagbo qui l'a fait. Et quand la Consina Kofi nous dit hier dans son live que c'est les méthodes de Blé Goudé, que c'est Blé Goudé qui les envoie aller insulter les gens, faire les vidéos aussi, les gens. Olivier Blé avait déjà dit ça. Moi, il n'est pas cru hein, à Olivier Blé. Même Ahmed Kone Tigan a dit ça. Oui, c'est vrai, il avait dit ça dans Que Blé Goudé l'a dit non, ne parlez pas de Ouattara insulter Gbagbo et puis insulter Soro. Tigan a dit ça. Olivier Blé a dit ça. La Gossine a dit ça hier. Le live, Nina, j'avais 1h20 ou 30, 30 minutes comme ça. Quand tu vois le live, tu vas regarder après. Oui, c'est samedi. Ah. Faut avoir le cardio. Je comprends pourquoi aujourd'hui, sur le panel de Ouattara, ils se sont calmés là, puis ils parlaient bien de Gbagbo, ils disent les urbains là. Eux tous parlaient bien de Gbagbo aujourd'hui. Non, réalité, les amis en face de leur réalité. Hein. Réalité qui n'ont qu'à demander pardon. Faut les voir là-bas. Donc, dis pourquoi c'est un homme politique qui n'a rien. Gbagbo n'est pas son père. Nazi était calme. Aujourd'hui, Nazi m'a étonné aujourd'hui. Hein. Nazi dit non, on doit aller demander pardon. S'il le faut, on doit le faire. Nazi était d'accord. Nazi dit oui, c'est une stratégie que ça peut être possible. J'ai dit, ah, Nazi qui parle comme ça. Nina, si tu vois les gens de première place sont calmes là. Les gens de MDC, c'est des femmes, hein. Les gens intellectuels. Les gens de MDC ont toutes les informations. C'est que si moi, tu as dit de quoi il y a les informations, c'est que les Naoui veut dire. Simon Gbagbo et Blé Goudé s'est gâté. De toutes les façons, Simon Gbagbo sait qui est Blé Goudé. Elle n'a jamais aimé Blé Goudé. Jamais. Mais attends, la partenaire de Blé Goudé, la partenaire de Blé Goudé, c'est Nadiani Bamba. Ce sont les deux qui sont partenaires. Maman Simon n'est pas partenaire. Elle est sortie encore. Dites-moi, Nina. Il n'y a pas dit qu'elle est où. Vous avez la propagande. Depuis la dernière fois où elle était sur NCI, et puis elle a raconté sa petite vie de femme de 70 ans divorcée à 70 ans désespérée. Vous l'avez vu aujourd'hui. C'est fini. Elle n'a plus fait vidéo aujourd'hui. Elle ne peut plus parler sur Facebook. Simon Gbagbo les a garants. Simon Gbagbo là, on peut tout lui reprocher. Vous l'avez déjà vu dénigrer son mari dans ses propos. Jamais. Moi-même, devant moi, elle a dit de ne pas parler de Gbagbo. Moi-même, elle nous a dit ça. J'étais dans sa maison. Moi-même, il n'y a pas longtemps, hein, 2022, elle a dit, faut pas, on va répondre à Alex Zaté. Faut pas, on va insulter. Elle nous a dit ça. Photo de Gbagbo là, c'est à l'entrée de la maison. Si peut-être ils ont enlevé. Hein. Si Emma venait me dire qu'il est mort. Quand tu rentres dans la cour là, où il y a les gardiens là, tu rentres seulement dans le jardin là, à ta gauche, comment voilà la photo de Gbagbo, c'est toujours là-bas. Je n'en vais avoir 3 ans. Je n'en vais avoir 3 ans vendredi. Vendredi, je n'ai à 3 ans. Lundi prochain, je n'ai à 3 ans. Sinon, c'est grave, il parle l'anglais, il ne comprend pas. C'est ça qu'il y a nos balades. À des gens, ils demandent quoi là-bas. Il a dit, Nina, oui. Simon Gbagbo a interdit à Blé Goudé d'arriver chez elle. Il y a des gens dans leur MGC là qui savent ça. Ça ne va pas, je montre les deux là. Depuis Simon Gbagbo, c'est comme ça qu'il a dit à l'imbécile de Hervé Guégué, Roni, excuse-moi, mon frère, voyez, c'est que c'est une femme qui est directe. Gbagbo, là, nous, on a porté le trophée sur nos têtes, nous, les claristes, nos peaux. C'est vous qui avez vu les réseaux sociaux, dans les quartiers. Et quand vous me parlez de Soro Guillaume, là, j'ai mes raisons. Je sais de quoi je parle. Nous, on était là-bas, nous, on n'a pas suivi la guerre de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux ou sur France 24. On était sur terrain. D'accord? Blé Goudé a demandé à aller voir Simone Gbagbo il n'y a pas longtemps pour aller faire un tour d'habitude. Oh, mais si TikTok, si Facebook, la femme a refusé catégoriquement. Attends. Ça vient.
Quand je dis que nos tantes qui étaient dans le FPI avant, elles sont retrouvées aujourd'hui au, comment on appelle le parti là? Au PDCI, non, pas PDCI, MGC, les mêmes femmes là. Elles ne supportent pas Nadiani Bamba. Personne ne supporte Nadiani Bamba. Et quand tu vois le vaurien d'Hervé qui dit aujourd'hui que lui, hein, il y a les caméras dans la maison des Gbagbo et des micros. Mais nous, les charismes de quoi en 2024, on a déjà dit ça. Va regarder nos lives de 2024. On a déjà dit ça ici. Et toi, Hervé Guigui, en 2026, c'est là que tu viens répéter ce que nous, on avait dit hier en 2024. Lâche, villageois. Parce qu'il se croit trop important. Donc, quand lui, il va parler là, ça qui est important. Lui, il sait pas que nous, on a dit des choses, même que les ministres sont venus répéter. Nous, là, on a eu dit des choses, des Gbagbo, des Nadiani Bamba, depuis Facebook, que les Awadom Melo sont venus répéter. Awadom Melo, lui, c'est un grand type du pays, mais nous, on a dit des choses que lui, il est venu répéter. Toi, tu peux créer quoi dans l'affaire de Gbagbo? Il disait qu'il était garde des corps de Gbagbo, que Nadi, il a dit que Nadi Bamba l'a nommé pour être le chef de protocole quand Gbagbo rentre, lui, il rentre. À cause de ça, il portait béret rouge. Gbagbo est rentré, ça fait 3 ans, depuis 2000 combien là? Gbagbo est rentré, il est encore accompagné. Wani, excuse-moi mon bébé, mais Gbagbo était un irresponsable. Hervé Guigui allait le voir pour dire je vais rentrer avec vous. Gbagbo lui a dit non, on va arriver là-bas d'abord. Gbagbo doit quelque chose à Ouattara. Bon, bref, c'est pas mon problème ça. Je dis. Va-t'en tout parler. Non, mais tu vois, moi, vous me faites rire. Mais moi, les soroïstes là, moi je vous dis ici, il n'y a pas une information, vous, les gars, vous allez donner aux soroïstes. Ils sont en avance. Docteur B là, il dit les sociétés civiles. Mais nous tous sommes des personnes, quand on voit sa position, il est proche de Blé Goudé et de Simone Gbagbo. Mais il a dit ici, il dit, la personne qui trouve conséquent et fiable dans cette opposition, c'est Guillaume Soro. C'est pas moi, j'ai dit. On est assis par terre. Nous, moi, voilà. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai pas un truc. Voilà. Non, mais c'est vrai ce que tu es en train de dire. Nous tous, on reconnaît ça. Hein, Soro Guillaume, on peut même pas comparer même Soro Guillaume à Blé Goudé ou bien les autres leaders. Hein. Non, Soro Guillaume, c'est vrai, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. On a dit ici que la maison de Gbagbo, là, il y a des... Cheikh Diony Pachoko même a dit avant les élections, là, mais c'est ici, je parlais de la prison. Clarisse Noko avait commencé à dire, il y a ma vidéo. Si il a repartagé ça sur mon mur, Clarisse Noko Facebook. C'est Guy Anticonformiste qui a publié ça. Et j'ai republié, c'était en 2021. J'ai parlé de Nadiani Bamba. De l'enfant qui est là, le bâtard là, qui est l'enfant d'Ahmed Bakayoko. J'ai tout dit. Ce qui allait se passer en 2025. Allez-y, regardez la vidéo. J'étais en bleu, en sous-vêtement bleu. C'est ici mon truc. Ça est là-bas. Allez-y voir. C'est aujourd'hui Hervé Guigui avec un ventre rempli de caca. Un villageois, un guine cintré. On dirait pas un bêté. Ah! C'est bêté. Lui là, on dirait Naoussa. Quand il s'habille là, faut le voir marcher. Car son ventre là, on doit nous l'attraper pour enlever tout caca là comme ça. Et puis ça a sorti. Un bêté qui ne sait pas s'habiller. Les gens de Gaïwa, les gigolos, ils sont pas comme les gens de Soubré là. Les gens de Soubré, c'est des vrais garçons. Tiaga, les... Réalité, Tiaga, Soubré, Atama. Ils sont proches des gouverneurs. Hey, il va te donner l'argent. Et bien, Hassan Ouattara a fermé tous ces réseaux là. Ces garçons de Soubré qui peuvent coûter 200 000 pour te donner. Mais les gigolos de Gaïwana, c'est des garçons ceux-là. Des gigolos. Avec eux, c'est l'homme. Regardez, femme, il est allé marier. Pour dormir, pour avoir dortoir en Europe ici. Des gigolos, des feignants, des gueulards. Les vrais garçons dans les BT, c'est les gens de Soubré. Réalité forte. C'est la réalité qui va les payer par fin 200 € pour donner à la femme. On est assis par terre. D'accord? Aristopo, la fille de son père. Les gigolos des gens de Gaïwana, c'est des garçons ceux-là. C'est gigolos.